commence. Vice-président, vice-président, mesdames les organisateurs, mesdames, messieurs. Donc, je suis très heureux d'être avec vous pour cette rencontre. Cette rencontre qui est organisée, alors je vais précisément le dire, par l'association Jeunesse républicaine contre l'endoctrinement et pour la fraternité, la JREF, en partenariat avec le club de prévention spécialisé des quartiers nord du CD31 et en collaboration avec la ville de Toulouse. Je ne me suis pas trop trompé. Et du Comège. Et du Comège. Et du Comège. Voilà. C'est bien, ouais. Comme ça, on est bien. Donc c'est important de bien situer la journée, la formation. 3 points d'introduction. Tout d'abord, c'est ce sujet qui est de prévention et de réflexion autour des questions de radicalisation est un sujet qui interroge l'ensemble de la société, mais aussi plus particulièrement les professionnels qui sont en contact avec les jeunes, bien entendu, mais également aussi des familles. Les questions finalement qu'on se pose, c'est comment prévenir, comment détecter, comment agir, quelle posture, quel message. Face à des phénomènes de radicalisation, quels qu'ils soient. Cette question étant largement ouverte sur les sphères dans lesquelles évolue la radicalisation. À l'évidence, la deuxième question, c'est que c'est une question complexe, où beaucoup d'agents se posent des questions, beaucoup de professionnels, et c'est pour cela que ces cycles de formation de 3 jours en matière de prévention de la radicalisation, organisés ici par la DRH, vont permettre à plus d'une centaine d'agents, 120 je crois, dans un premier temps d'être formés. Et c'est le bilan d'ailleurs d'une première formation la semaine dernière qui me semble, d'après mes informations, a donné un avis favorable, les personnes étant satisfaites de ce qu'ils ont appris. Donc aujourd'hui je rappellerai aussi que l'espace de diversité de la laïcité accueille dans ses locaux 2 permanences destinées aux Toulousains, les mercredis après-midi en alternance, la JREF, mais aussi Cyprien ne bouge à Gisson. Et le troisième point que je voulais signaler, c'est que l'organisation de cette rencontre, à l'initiative de la JREF, et en particulier en partenariat avec le club de prévention du quartier Nord, dans les locaux de la diversité et de la laïcité, est aussi dans un souci de partenariat avec de plus en plus étroit entre Toulouse Métropole et le conseil départemental 31. Parce que c'est aussi, mais l'intervention tout à l'heure montre que ce n'est pas si facile, l'importance des transferts de compétences qui se font entre le conseil départemental et la métropole. Si on voit ça de Mars, c'est quand même une belle réussite que de voir qu'il y a eu un accord très tôt entre les 2 présidents, 3 compétences transférées et décidées, à la fois sur le fonds d'aide aux jeunes, le fonds de solidarité logement, mais aussi la prévention spécialisée. Sans aucune critique, je suis allé à Montpellier récemment, la situation est radicalement différente, puisque l'accord n'a pas lieu. Mais quand on voit, par exemple, les lois qu'on va respecter, la loi NOTRe en particulier, mais aussi la loi de modernisation, d'adaptation aux personnes âgées, force est de constater que les collectivités sont obligées de s'entendre. Si on prend le sujet des personnes âgées, comment le conseil départemental financerait-il, coordonnerait-il, et la métropole, sans une entente, s'occuperait de faire les organisations collectives pour les bâtiments. Donc tout ça veut dire que toutes ces questions imposent des collaborations et, je dirais, de mon point de vue, l'intelligence qui se passe dans notre sphère et que ces organisations et cette évolution se fassent avec la plus de collaboration possible. Alors bien sûr, les détails, on dit le diable est dans les détails, il reste du temps pour les aménager, il faut organiser les choses, et de ce fait, pour que les personnes se sentent en sécurité dans leur travail, dans des conditions, bien sûr, qui sont des conditions normales d'un travail, et toute la dignité qui s'impose à cette activité. Voilà ce que je voulais vous dire, donc c'est tout simplement pour vous souhaiter une formation à la fois agréable et aussi très intéressante, puisque c'est un sujet passionnant, qui je suis certain va vous intéresser au plus haut niveau et vous apprendre beaucoup. C'est toutes les difficultés que je vous souhaite. Bonne journée de formation. Monsieur Lorca.
Bien, d'abord, je voudrais rassurer les fonctionnaires de la salle, j'imagine, des clubs de prévention, les rassurer pour leur dire que tout sera fait pour que le transfert, que personnellement je regrette, mais vous disiez, M. Rouget, c'est la loi qui nous l'impose, se fasse dans de bonnes conditions. Je ferai le relais avec la direction du conseil départemental pour insister sur vos préoccupations qui me paraissent légitimes, de façon à ce que ça se passe encore mieux, que ça puisse se passer aujourd'hui. Manifestement, ça se passe en entendre vos collègues, et il y aura quelques difficultés, mais on est là pour vous écouter, bien entendu, dans le relais qui va s'ouvrir avec la métropole, bien entendu,